Chères Vansoises, chers Vansois, chers amis, en ce début d'année 2025, je tiens à vous présenter mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour vous et pour vos proches. Comme nous le faisons depuis le début de ce mandat, avec le groupe Objectif Vence que j'ai l'honneur de présider et qui siège à mes côtés en conseil municipal, nous continuerons de travailler tout au long de cette nouvelle année avec vous et pour notre ville de Vence que nous aimons avec passion, pour notre qualité de vie et nos services publics, en défendant avant tout vos intérêts et ceux de notre commune. Nous avons plus que jamais la volonté de vous être utiles et de porter vos souhaits d'évolution de Vence avec énergie et opiniâtreté, dans le respect, l'écoute et la concertation des Vensois. Des valeurs bien différentes du mépris, de la mauvaise foi et même de la désinformation trop souvent pratiquée par la municipalité actuelle, à notre égard bien sûr, élus de l'opposition, mais de façon bien plus grave à l'égard d'une grande partie de la population vensoise. Ce comportement, insupportable pour tous ceux d'entre vous qui y sont confrontés, nous le dénonçons tout au long de l'année en conseil municipal, dans le journal municipal, sur les réseaux sociaux, dans ma newsletter et sur le site internet patrickscalzo.fr. Aujourd'hui, la pratique par le maire de « ce n'est pas moi, c'est l'équipe d'avant » est devenue lassante et vide de sens après 5 ans à la tête de la ville. Bien souvent, il va même jusqu'à laisser entendre que l'équipe d'avant, c'était moi. Eh bien non, ce n'était pas moi, je n'étais pas maire et je n'étais même pas dans la majorité du maire précédent. Alors malgré cette attitude et cette méthode que nous refutons, l'action du groupe Objectif Vence aura été intense durant l'année passée. À titre d'exemple, nous avons combattu l'augmentation du coût du stationnement sur Vence, notamment sur le parking de la gare, mais aussi la diminution du temps de gratuité sur Marie-Antoinette, des mesures allant à l'encontre de l'attractivité de notre ville. Nous nous sommes opposés aux agissements d'un maire bâtisseur qui aura défendu, avec un engagement personnel bien au-delà de son rôle de maire, les permis de construire de nouveaux immeubles un peu partout sur la commune, avec comme permis emblématique la construction de 160 logements au niveau des cadrans solaires. Nous avons soutenu nos commerçants vensois face au comportement d'une municipalité qui ne s'est jamais réellement préoccupée de leur devenir et qui continue de laisser mourir à petit feu tous les commerces du centre-ville. Nous avons dénoncé l'inaction d'un maire, vice-président de la métropole, qui n'aura obtenu aucune amélioration des services publics gérés par la métropole, mais qui aura validé leur augmentation, notamment en ce qui concerne l'enlèvement des ordures ménagères. Nous avons également constaté, en même temps que vous, un incivisme grandissant sur notre commune que malheureusement la municipalité ne combat pas avec de réelles mesures coercitives. Enfin, et la liste n'est pas exhaustive, nous avons tous subi la réalisation de l'opération immobilière Chagall. À ce sujet, reconnaissons que, sous la pression grandissante de la population, le maire a eu une réaction positive en 2024 en mettant en suspens la réalisation de l'îlot sud au niveau du parking de la gare. D'abord en manque d'explications sur l'objectif réel du maire, ce n'est que lors du conseil municipal de décembre 2024 qu'il nous a dévoilé ses intentions. Il a ainsi déclaré être en discussion avec le promoteur pour qu'il réduise la volumétrie des immeubles de cette seconde tranche dans le but de créer un tourne à gauche permettant aux automobilistes venant de Tourette de rentrer dans le nouveau parking souterrain de l'îlot Nord. En clair, il souhaite simplement un retrait de 3 à 4 mètres des constructions pour créer une troisième voie de circulation entre les deux îlots et, accessoirement, que les travaux de la seconde tranche ne démarrent qu'après les élections de mars 2026. Sachez que sur cette opération Chagall, j'ai pris une position ferme lors du dernier conseil municipal de 2024. Si j'étais maire aujourd'hui, je mènerais sans hésiter le combat pour l'arrêt définitif de cette seconde tranche de construction d'immeubles en lieu et place du parking de la gare. Il faut arrêter le massacre de cette entrée de ville. Les terrains limitrophes au parking de la gare pourront être revalorisés et ne rien coûter à la ville. Par contre, il y aura bien sûr un dédommagement à payer au promoteur. Il doit être décidé soit d'un commun accord, soit lors d'une action en justice. Mais d'après le bilan financier présenté par le promoteur lui-même lors de l'attribution de son marché, le montant plausible d'une indemnité pour la seconde tranche non exécutée se situe autour de 1,5 million d'euros.
Une somme acceptable pour la ville quand on la compare aux 3 millions d'euros pour la création des halles dans la cité historique ou aux 8,5 millions d'euros pour la couverture de la piscine municipale. De mon côté, je suis prêt à mener cette bataille pour notre ville. Est-ce que le maire adoptera ma position ou est-ce qu'il restera dans sa logique de bétonnage? En ce début d'année, dans l'intérêt de Vence, je fais le vœu d'être agréablement surpris dans les semaines ou mois à venir. Vous le voyez au travers de ces exemples, notre méthode ainsi que notre vision et notre ambition pour l'avenir de Vence sont totalement différentes de ce que propose la municipalité actuelle. Pour nous, la ville n'a pas vocation à se développer au-delà des 20 000 habitants. L'urbanisation doit rester mesurée, sous contrôle et surtout avec l'exigence absolue d'une parfaite intégration environnementale des constructions. Quantitativement, les possibilités de construction définies au travers du PLH, le programme local de l'habitat validé par le préfet, définissant un maximum de 82 nouveaux logements par an, dont 39 sociaux, semble le bon indicateur à suivre. Pour nous, l'attractivité de la ville passe par la disponibilité du stationnement à un coût raisonnable, par de l'animation fréquente dans notre cité historique, joyau de Vence, par une lutte contre l'incivisme, par le dynamisme de nos commerces de proximité, ou encore par un pôle d'intérêt majeur que représenterait une salle de spectacle, sujet jamais évoqué par la municipalité actuelle. Pour nous, la métropole doit être un outil au service des communes, et pas le contraire. Ce sont les 51 maires de la métropole, et en particulier les 20 vice-présidents, qui doivent en définir la politique. Malheureusement, sur Vence, nous subissons toutes les volontés de la métropole, avec un maire vice-président qui n'est absolument pas combatif. Alors vous le savez, 2025 sera la dernière année de ce mandat. Une année où, avec mon groupe Objectif Vence, nous serons particulièrement attentifs à l'évolution des finances municipales. Toutes les collectivités ont mis en place des plans d'économie de leurs dépenses. À Vence, rien. On continue de dépenser sans compter. La conséquence est que nous ne dégageons plus d'épargne nette. Elle était de 2,2 millions d'euros en 2022, elle est estimée à 200 000 euros seulement pour 2025. Or, c'est cette épargne nette qui nous permet d'autofinancer nos investissements. Sans épargne nette, nous devrons, dès 2025, faire appel à l'emprunt pour payer les halles gourmandes dans la cité historique, qui sont en cours de réalisation malgré le discrédit des commerçants eux-mêmes. Mais nous devrons aussi faire appel à l'emprunt pour payer les travaux de couverture de la piscine municipale qui viendront impacter lourdement les finances du prochain mandat. Et sans épargne nette, nous ne pourrons pas absorber les futurs coûts de fonctionnement d'une piscine couverte, ouverte toute l'année, sauf à augmenter les impôts locaux. Voilà pourquoi j'ai demandé au maire de mettre en place un vrai plan d'économie de nos dépenses, mais aussi de lancer un référendum sur la piscine pour vous faire valider le projet et surtout son financement. Mais comme vous vous en doutez, ces deux demandes ont été balayées d'un revers de la main. Aujourd'hui, nous ne pouvons que constater que notre ville est en train de perdre son âme. Étant moi-même un enfant de Vence, je ne peux supporter de voir ces paysages qui se bétonisent, son commerce de proximité qui se meurt, ou encore ces quartiers qui se dégradent. Je ne peux supporter la politique de l'autruche menée par la municipalité actuelle qui préfère ignorer tous les problèmes en refusant la confrontation avec les Vensois au travers de vraies démarches de démocratie participative. Face à ce manque de concertation, il est encore plus important pour moi que vous soyez constamment informés de la réalité de chaque dossier, de vous dire la vérité et de rester en permanence à votre écoute. C'est ce que je m'efforce de faire chaque jour. Alors n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux ou sur le site internet patrickscalzo.fr. Je prendrai toujours le temps de vous répondre. Enfin, sachez que c'est pleinement conscient des nombreux défis à relever pour redonner à notre ville la place qui lui revient, que je veux vous assurer de mon engagement sans faille et de ma totale détermination pour y parvenir. Notre combat est le vôtre, nous sommes élus pour être à votre service, vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter sur moi, aujourd'hui et demain. Alors, chères Vensoises, chers Vensois, il me reste à vous souhaiter une très belle année 2025. Qu'elle vous garde en bonne santé et vous apporte épanouissement et réussite dans tous vos projets de vie, ainsi que de l'amour, de l'amitié, du partage et du bonheur avec tous ceux qui vous sont chers. Bonne année
À toutes et à tous, bonne année à notre chère ville de Vence.